Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, on parle, jase avec Guy Massé et Le P. Pierre-Yves, bonjour. Salut Martin, hey, c'est le fun de te voir en vrai. On s'est vu plein de fois cet été en virtuel. Effectivement, tu m'as invité quelques fois à ton émission. Là, c'est à mon tour d'être invité à mon émission. Hey, je suis tellement content d'être là. On est toujours heureux de se voir, de se parler, oui. Du moins parce qu'on ne s'est pas toujours vu, on s'est vu sur caméra. C'est ça. Là, tantôt, je me demandais, là, c'est quoi, là? C'est Le P ou c'est Pierre-Yves Blais? C'est quoi, là? Moi, je te connais sous Le P. Ouais, c'est ça. Les gens qui m'ont connu par le milieu des médias, ils me connaissent sous mon surnom de Le P. Mais sinon, dans ma famille, mes amis, c'est PY ou c'est Pierre-Yves. C'est comme ça. Mais Pierre-Yves Le P Blais, j'ai rajouté mon nom. Avant, c'était juste Le P sur les ondes de la radio. Okay. Puis après ça, j'ai rajouté Pierre-Yves Le P Blais pour être plus proche du monde qui écoute, parce que c'est ce qu'on fait quand on est dans les médias, c'est de créer un lien avec la personne qui nous écoute, qui nous regarde. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. C'était facile à retenir, Le P, quand même. Là. Bien, c'est surtout, c'est bizarre. Mais ça crée... Ça crée des jeux de mots, par exemple. Oui, j'en doute même pas. Le P, doncule, puis toutes ces affaires-là. Le P là, pour plaisant, le payant, c'est toutes ces affaires-là. Je n'irai pas avec... c'est bon, on pourrait aller loin là-dessus. Oui. C'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est depuis tout petit que je sais que j'allais être dans les médias. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi. Je viens de Princeville. Puis déjà, à l'âge de 10 ans, j'avais mon petit studio de radio dans ma chambre avec un petit émetteur AM, puis j'embarquais tous mes voisins alentour pour faire des émissions de radio, puis que c'était juste des gens, le voisinage qui pouvait capter, ça allait pas loin. Fait que c'est parti de là. Fait que j'ai tout le temps été passionné par les communications, puis les communications électroniques. Tout ce qui est radio, télé, la câblo-distribution. Tu sais, quand Vidéotron était débarqué à Princeville, à l'époque, pour moi, c'était la fête au village. Là. C'était enfin la technologie. Enfin la télé de les postes. Oui, c'était quelque chose. Puis ça a fait qu'en 92, je débarquais à la TV communautaire comme bénévole à l'âge de 14 ans. Première expérience, c'était à l'expo de Victo. J'étais comme accessoiriste, wagon de queue qu'on appelait à l'époque, celui qui traînait gros fil. OK. Fait que, puis ça a été mes débuts. Ça se passe tout à l'expo de Victo. Mes débuts en télé, c'est là. Puis après ça, mes débuts en radio, c'était à Radio Expo. À l'époque, il y avait une radio événementielle. Je me souviens de ça, oui, absolument. Je faisais les soirs et les nuits. Fait que je faisais juste de la musique pour ceux qui s'occupaient de prendre soin des vaches. OK. C'est bon. Le P, je regarde tes yeux, là. Pas parce que je t'aime nécessairement, tu as des beaux yeux. Merci. On dirait qu'il y a toujours de quoi qui bouge dans ta tête. Les yeux en disent beaucoup. Ouais. Puis c'est ça que tu as fait durant la période de crise qu'on vit ou qu'on a vécu pour certains, qu'importe, là. Tu as parti quelque chose, le podcast. Oui, Parle jase avec Le P et ses copains. Oui, c'est ça. Puis on dirait qu'il y a toujours de quoi qui passe en tête, là, mais ça, c'est parti comment? Ça, là, c'est vraiment parti quand j'ai vu que tout arrêtait, que mes contrats, parce que je travaillais beaucoup dans l'événementiel, je préparais le Panthéon de la performance, j'étais dans des gros projets comme ça, puis là, je voyais, tout va être arrêté. Puis ça faisait quelques mois, pas tout à fait un an, que j'étais plus en ondes à la radio. J'ai dit, crime, ça me tente de me faire un show de radio pour le fun. Parce qu'on s'ennuie un peu aussi à un moment donné, quand tu es toujours en action puis tout ça, là. Oui, c'est ça. Puis j'avais des amis qui étaient, eux autres aussi, qui n'avaient rien à faire un peu. Mon ami Guy Massé, Marie-France Poulain. Je me mets à taponner sur un logiciel qui s'appelle VMix, puis c'est un logiciel qui permet de faire de la diffusion web en vidéo, puis faire des émissions de télé avec peu de moyens, puis une technologie très efficace. Puis là, je faisais des petits tests. Puis là, j'appelle Marie-France un après-midi. Je lui dis, on va faire un duplex, voir de quoi ça a l'air. Hey, ça marche. Le lendemain, je lui dis, on va rentrer Guy Massé là-dedans. OK. L'autre journée après, j'ai dit, on va se trouver un invité. Je vais inviter Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Il parlait de fermer les douanes, tout ça. J'ai dit, on parlait des douanes pour le camionnage, de quoi ça va ressembler dans les prochaines semaines si tout est fermé, puis Et tranquillement, pas vite, pouf, je me suis mis à avoir des invités à tous les jours. On a fait 5 émissions chaque semaine, du lundi au vendredi, en après-midi.
Puis au début, on était vraiment nous autres. Là, la vérité, là, c'était quelques dizaines de personnes qui nous regardaient. Puis on s'est rendu à 67 épisodes. 67 quand même. Puis le dernier droit, les derniers mois, on diffusait les meilleurs moments de qu'est-ce qu'on avait enregistré le lundi puis le mardi soir parce qu'on était rendu à juste 2 émissions par semaine parce que c'était demandant quand même. Pas payé, évidemment. Puis j'ai appelé la TV communautaire. J'ai dit, ça vous tente-tu de diffuser des bouts de tout ça? J'ai dit, je sais que des fois, vous autres, tu sais, avec la pandémie, il y a peut-être des heures de production qui seront peut-être pas réalisées. Puis ça me tenterait de donner un coup de pouce. Elle dit « Ah, ben oui, je regarde ça. » Puis Catherine était enchantée de l'idée. Fait que ça a fait, on a créé 8 épisodes de meilleurs moments. Là, c'est des rediffusions en ce moment qui sont sur le 609. Puis, à la fin, on est rendu, le dernier mois, on a atteint du 45 000 personnes. Fait que, le retour est vraiment incroyable. Guy et moi, on pensait pas qu'il y aurait du monde qui nous regarderait. Honnêtement, au début, on faisait ça vraiment pour s'amuser. Puis tranquillement, pas vite, à force d'inviter des gens, puis là, ça se partageait. Puis là, on a atteint des records d'écoute pour nous, local, parce que c'est 45 000 personnes de notre coin. Là, c'est pas planétaire. Là. Tu sais, quand on voit des 700 000 abonnés sur un YouTuber, puis tout, là, c'est à travers le monde. Nous autres, c'est juste ici. C'est ici qu'on visait. On voulait faire un média local parce que c'était important de parler à notre monde pendant cette période-là, en ce moment. Puis je pense que du monde se sont trouvés là-dedans, mais encore cette semaine, il y a du monde qui nous découvre. C'est pas plus tard qu'hier, je recevais un message à boîte vocale de quelqu'un qui nous regardait en rediffusion sur la télé communautaire. Puis elle dit « Ah, j'aime bien les commentaires de Céline Rousseau de Tourisme Centre du Québec, tatata, j'ai découvert votre émission, c'est le fun. » Puis c'est très motivant. Guy et moi, quand on se promène de temps en temps, on se fait dire hey, « Vous avez dit telle affaire, je suis pas d'accord. Oh, vous avez dit telle affaire, c'est le fun. » Fait que tu sais, c'est trippant, ce petit retour-là. On pensait pas que ça allait faire ça, puis ça fait ça. Fait que, on est très heureux. Pourquoi, après on en est rendu là, après qu'on en soit rendu là, d'arrêter? C'est parce que c'est un projet qui vient de la COVID. On l'a parti pendant le temps de la COVID. On parlait beaucoup de COVID. Il n'y a pas d'émission où on ne parlait pas justement des deux côtés de la médaille, autant du côté un peu plus, je l'appelle complotiste, mais les lanceurs d'alerte, puis l'autre côté, le message officiel. Puis on était souvent là-dedans. Puis aussi, on était fatigués. On fallait prendre une pause. Moi, j'avais des projets qui recommençaient avec mon studio de production. Fait que là, on s'est dit, on va faire une pause, puis on va repartir ça sur un autre nom, parce que Parle, jase avec le P et ses copains, c'est très long. Ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont aucune idée c'est quoi le P. Puis aussi, on avait fait un genre de nom raccourci PPJJLEP. Oui, c'est raccourci. Fait que ça tenait pas à route. C'était une blague. Fait que si on veut que ça soit un petit peu plus sérieux, puis dans le but ultime de diffuser ça, de faire un peu de sous aussi, on voulait faire un peu d'argent avec ça. C'est pas devenir riche, mais il faut gagner sa vie. Il fallait un plan stratégique établi, clair, avec une raison de pourquoi on va venir écouter cette émission-là. Pas juste parce que c'est moi, pas juste parce que c'est Guy, pas juste parce qu'on va avoir d'autres collaborateurs. Puis c'est ça. Fait que je suis en discussion avec la télévision communautaire pour savoir qu'est-ce qu'on produit pour la télé, qu'est-ce qu'on va produire pour le web. Est-ce qu'il y aurait un diffuseur radio qui pourrait embarquer là-dedans éventuellement? Je ne sais pas. Le journal, est-ce qu'il pourrait diffuser des trucs sur leur page Facebook? Moi, je suis ouvert à tout en ce moment. Mais l'idée d'un prochain podcast qui commencerait probablement mi-octobre est très, très avancée, puis on aime l'idée. Fait que ça revient quand même assez vite. Ouais. Mi-octobre, là? Oui, ça peut aller vite, mais le canevas de l'émission serait le même. C'est juste que les sujets, l'habillage visuel changerait, la façon que les sujets seraient traités. Il y aurait une partie recherche plus pensée, réfléchie. Là, c'était vraiment... Tu vois, Martin, toi, tu es venu 3 fois dans le show. Ouais. Je t'écrivais le matin, à soir, tu t'en viens. OK. Tu sais, c'était vraiment vite. Quand le sujet collait à ça, ça va arriver encore, là. Tu sais, il y a des sujets dans l'actualité qui vont sortir la journée même du tournage. Si je suis capable d'avoir la personne qui a rapport dans l'actualité, fou. Puis on va souvent prendre l'actualité, peu importe qu'elle soit ici ou de l'extérieur, mais si elle fait jaser les gens d'ici, oui. Ben, on va en parler. Fait que on va tout le temps trouver une façon d'amener ça local. C'est drôle, on prend un médium qui est mondial comme l'Internet, puis là, on fait le pari de créer un contenu super local.
c'est quand même bizarre. Habituellement, on devrait avoir un genre de service de diffusion très local, comme la télévision communautaire. Tu sais, c'est les abonnés du câble dans la région qui peuvent le capter, pas en dehors. Mais là, on s'est dit, les gens de la région, ils ont tous un téléphone, ils peuvent brancher facilement YouTube ou Facebook sur leur télé aujourd'hui. Bien, on prend ce pari-là. Fait qu'il n'y a pas d'enlignement vraiment au niveau de sujet, là, dépendamment de ce qui se passe. Il n'y a pas de... Si ça fait jaser le monde Il n'y a pas d'ici. rien de politique, il n'y a pas rien de municipal ou quoi que ce soit. Là, on va en parler. On va parler de municipal, on va parler de bouffe, on va parler de char, on va parler d'à peu près tout. On va parler de vino avec un certain Martin Garneau, je ne sais pas, peut-être. Je ne connais pas beaucoup, là. Non, il faudrait que je le rejoigne, en tout cas. Oui, absolument. Puis, mais tu sais, on ne se ferme pas à une affaire bien précise, mais c'est que la façon que ça va être, les entrevues vont être menées, c'est comme en ce moment. Si vous voulez voir de quoi, vous avez jamais vu ça, PPJJ LEP, là, tapez ça dans YouTube, dans Facebook, vous allez voir nos 67 épisodes. C'est une émission qui se prend pas au sérieux, mais qui pose des questions quand même sérieuses. Puis tous les sujets sont tous traités avec candeur. Tu sais, il y a beaucoup d'ouverture. On n'arrive pas avec notre opinion fermée. Puis on joue souvent la personne qui... Il y a vraiment du respect aussi envers les invités qui sont là. Puis moi, je joue envers du sujet, tout le temps l'avocat du diable. Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis pas là pour ramasser personne, mais je suis le citoyen qui connaît pas tous les côtés puis tous les détails de chaque décision qui peuvent être prises, autant en politique, autant dans d'autres choses. Fait que, d'ailleurs, c'est comme plusieurs personnes. Oui, exact. Comme plusieurs personnes qui se promènent sur la rue. Là, puis, on va juste en savoir un peu plus. Là. Exactement. Fait que c'est là-dessus qu'on va continuer. Parce que, anyway, faire de la radio parlée style Québec, ici à Victoriaville, ça serait pas possible. Je peux pas arriver un matin et dire on s'est entendu pour dire qu'un tel, c'est un ci, puis c'est un ça. Puis le maire de la ville, c'est un tout croche. D'après moi, ça serait pas long, j'aurais plus d'invités, puis j'aurais pas d'annonceurs, puis des affaires de même. Puis ça fait pas partie de mes valeurs non plus. Fait que j'irai pas là. Ça, c'est ça. Cette période-là qu'on vit présentement, là, tu penses que ça l'a emmené où au niveau des communications? Ah, les communications. Ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'enfer. Parce que je sais que tu travailles présentement avec l'éthique de Victoriaville. Oui, puis des jardins, tout ça, tout qui est... J'aurais jamais pensé ça, là. Il y a 6 mois, là. Non, ben non. C'est pas là. On savait peut-être que ça s'en venait dans le futur, mais je pense que ça, peut-être... ça a accéléré beaucoup de choses. Mais je t'avouerais que la partie communication et le service à clientèle est en train de changer pour tout le monde. Moi, c'est sûr que là, j'ai des cas plus particuliers avec, entre autres, Desjardins puis l'éthique de Victo, parce que là, c'est des projets actuellement que je travaille. Mais tout ce qu'on faisait en événementiel, en présentiel, avec des gens dans la salle, pour la prochaine année et peut-être 2 ans, ça va être difficile à créer parce que même si on voulait repartir ça tout de suite demain matin, remplir un gymnase d'école de 500-600 personnes avec des petites chaises en bois collées, bonne chance, je suis pas sûr que tout le monde va vouloir acheter ça. Fait que il y a beaucoup de solutions qui se passent par le virtuel. Notre défi en ce moment, c'est que tout le monde est écœuré d'être en avant d'un écran. Ils sont écœurés des meetings Zoom, puis des bébelles dans même. Ils sont vraiment tannés de ça. Fait que nous autres, il faut trouver une façon de créer une expérience agréable, même si tu es devant un écran, puis de transformer des trucs qui étaient filmés avec une webcam, avec une image boboche, bien, de le mettre en quelque chose qui se rapproche à la qualité qu'on connaît des grosses productions de télé. T'sais, je fais des journées de conférences, entre autres. Là, j'en ai fait ma plus grosse, là, c'était le SMPTE. C'est une association mondiale d'ingénieurs en cinéma et en télé. C'est eux autres qui ont, tu sais, les color bars quand le poste est fermé. Là. C'est eux autres qui ont créé ça. C'est eux autres qui ont déterminé le standard HDMI, tu sais, le fil HD. Fait que j'avais des réalisateurs puis des ingénieurs de travers le monde. Pendant une journée de temps, c'était diffusé à partir de Victoriaville, mais j'avais un groupe. J'avais 2 animateurs à Radio-Canada à Montréal, puis j'avais des intervenants qui m'appelaient sur des Skype et ils passaient d'un à l'autre pendant toute la journée, de 7 h le matin jusqu'à 6 h le soir. On avait même un panel à la fin, les gens pouvaient poser des questions en direct avec eux. Il y avait des échanges. Bien, on est rendu là. Moi, dans ma cave, à Victo, je pensais pas un jour faire ça. Mondialement. C'est ça qui est débile, là. Tu sais, t'es dans ton sous-sol, c'est vrai. dans une ville comme Victo. J'ai opéré un show qui aurait pris 5-6 personnes, mais là, j'étais tout seul. En fait, j'avais quelqu'un à Montréal qui me disait « OK, appelle un tel, tatati tatata », qui me faisait mon suivi de production sur un ordinateur à part.
Puis ça parlait en plus dans cette conférence-là, c'était les régies extérieures. Tu avais l'ingénieur de Radio-Canada qui expliquait comment les Jeux olympiques de Tokyo allaient fonctionner. C'est 2 fibres optiques qui partent de là-bas. Ils vont envoyer des caméras, des trucs là-bas, mais il y a beaucoup de réalisations puis d'opérations techniques qui vont se faire à partir de Toronto et Montréal. Donc, avant, ils envoyaient pour l'équivalent peut-être de 3 blocs de personnes, des blocs appartements. Là, ils louaient quasiment 3 hôtels. Là, ils vont y aller avec juste le tiers du personnel d'avant et tout va se faire à distance et en communication directe. On parle de 300-400 millièmes de seconde de communication en Full HD, en pleine qualité. Fait que ça, on est rendu là. C'est ça, on est rendu là. Fait que c'est pour ça que quand je faisais ça de chez nous, j'étais là. OK, c'est peut-être l'avenir en production télé, mais c'est en train de devenir aussi l'avenir dans les productions corporatives. Tu sais, tous les trucs, les grosses affaires là, qui partaient pendant 3-4 jours dans les conventions, puis c'est ça, là, pour les entreprises. Là, s'ils viennent de sauver de l'argent, mon ami, ils sont pas obligés de payer des chambres d'hôtel à tout ce beau monde-là, la bouffe, tatata. Et les utilisateurs en ce moment qui assistent à ça adorent ça parce que ils peuvent faire autre chose, ils peuvent être chez eux, puis, mettons, ils ont manqué quelque chose, puis le téléphone a sonné, puis ils peuvent reculer, aller rechercher le bout qu'ils ont manqué et ravancer, revenir en direct plus tard. Puis c'est pour ça que je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'assez intéressant. Puis ça pousse les compagnies de production d'équipements en production télé, en production visuelle, à développer des techniques encore plus efficaces. Fait que les shows de télé vont encore coûter moins cher à produire. Ça va prendre des whiz, là. Ça va prendre du monde qui se débrouille avec des ordinateurs, mais c'est rendu très accessible. Qu'est-ce que je suis en train d'installer au Cirque de Victo, là, ça va être 2-3 boutons, puis ils vont pouvoir faire même des reprises. Ça va être presque qu'est-ce qu'on voit à la télé. On va être à ça là, de ça. Là. Ça avance à vitesse grand V. Là. Ben, en fait, c'est parce que l'argent est là. Ça, là. Honnêtement, l'argent est là. Dans la diffusion web, là, sur Internet. Là. C'est pas... Tu sais, quand on dit que le commerce de détail s'en sort mieux, ceux qui étaient déjà sur Internet, bien, l'argent est là, en ce moment. Vu que le monde ne peut pas sortir, bien, il est là. Fait que c'est sûr que ces compagnies-là, ça pousse. Puis il y a plein de petites entreprises, comme justement le logiciel VMix que je parle. C'est des gars en Australie qui ont fait ça. Dans leur sous-sol, il y a une couple d'années. Puis là, tranquillement, pas vite, ça part. Moi, ça fait 7-8 ans que je m'en sers en événementiel pour passer des trucs sur des écrans géants. Je me doutais pas qu'il deviendrait mon outil préféré aujourd'hui. Celui qui me fait vivre. Tu sais, c'est fou pareil. Là. Avant la pandémie, là, c'était la production sonore, toute la voix publicitaire. C'était ça mon premier gagne-pain. Bien là, la production vidéo virtuelle est en train de battre ça tranquillement, pas vite. Fait qu'on s'en va là. À suivre. Ouais. Merci, Lepé, d'avoir participé à l'émission Plaisir et Vin. C'est toujours un plaisir. À cause de la distance, effectivement, on ne peut pas être plus que 2 personnes en même temps. Alors, après toi, j'aurai Guy Massé qui sera là. 3e fois à ton émission, je pense, Guy. Oui, je pense que oui. Guy va pouvoir parler de toi. Ah, il y a des choses à dire. Alors, on va continuer notre émission pour Plaisir et Vin avec Guy, la dernière partie. Sinon, bien, succès dans tous tes projets. Je pense que tu en as en masse à devoir aller le cerveau, là, puis les yeux. Ça bouge pas mal. Merci, Martin. Santé, au plaisir. Bonjour, Guy. Bonjour. Ça va bien? Très bien, Martin. Comment vont les gens de Saint-Fortuna, Guy? Écoute, étant donné que je suis en constante communication avec les gens de Saint-Fortuna... Je vois des gens, tu as passé quelque chose, tu étais à l'auberge de Saint-Fortuna la semaine dernière, je pense. Parce qu'on vient de Saint-Fortuna tous les deux, hein, pour savoir, Et je pointais notre maison. Il faut expliquer aux gens que nous avons eu la même maison, c'est-à-dire que tu n'as pas connu la maison. Je n'ai pas connu personnellement la maison, mais mon grand-père habitait là et son père habitait là. Ah oui, sérieux? Ben oui, Roland, chez vous. Ah oui, Et Raoul. Effectivement. Fallait que ça commence par R. Mais moi, j'ai pas vécu à Saint-Fortuna, par exemple. Ben non, c'est ça. Tammy vient de là, mais j'ai pas vécu à Saint-Fortuna. Mais c'est toujours le fun de... Mais attention, Saint-Fortuna, c'est une plaque tournante. C'est la petite Suisse du Québec. Ah oui. Alors, quand on y va une fois, on y retourne tout le temps. On invite les gens à passer par Saint-Fortuna, faire un tour de décapotable, un tour de moto ou à cheval, pourquoi pas? L'automne, c'est parfait. Hein? Ah, toute les beauté. feuilles, c'est extraordinaire. De toute beauté. Guy, qu'est-ce que tu as fait de ton été? Tantôt, on a passé l'EP juste avant toi. Je sais que tu as été avec l'EP une bonne partie, une partie de l'été, quand même. Bien, moi, j'analysais toutes ces menteries. Le micro, si on a ça pour la vie. Hein? Non, mais j'analysais toutes ces menteries tantôt. Là. Ce gars-là a l'air de travailler jour et nuit. Là, tu vas me dire tout autre chose de voyons, l'EP? il fait rien. OK. Ce gars-là ne fait rien.
Il est oisif. Il regarde la TV. Il regarde beaucoup ma TV. OK. Puis, mais j'ai bien aimé son histoire quand il vous a fait croire, évidemment, que dans le temps de la COVID, ça a débuté, un podcast, etc. Appelle Marie-France Poulain, appelle ton Guy Massé, puis on s'est inventé 67 épisodes. Il a menti sur une chose. C'est qu'au début, c'était pas 5 jours semaine, c'était 7 jours semaine. Ah boy. OK. Je veux juste rectifier les choses ici. Je sais que ma mère regarde, donc je dis tout le temps la vérité. 7 jours semaine. Toujours. Alors. 7 jours semaine, à un moment donné, on a décéléré à 5 épisodes par semaine. Puis de l'improvisation, il vient du monde de l'improvisation, tu sais. Je sais pas si tu connais ici la Live. Oui, absolument. Bon, ben il a joué là-dedans. Pas tout le temps bon, mais quand même, tu sais, c'est un improvisateur extraordinaire. Comment tu as fait pour t'associer à cette émission-là? C'est quoi qui t'a fait dire oui, finalement, de t'associer à une émission comme ça? J'y ai pas pensé. Tu n'as pas pensé pantoute? Il y a des gens qui font des enfants puis ils pensent pas. C'est arrivé de la même façon, là. On n'y a pas pensé. On ne peut pas deviner ce qui va arriver. Même qu'aujourd'hui, la santé publique ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que nous aurons une deuxième vague au moment de la diffusion de cette émission-ci? Est-ce qu'on est dans une deuxième vague? Est-ce qu'on est en train de rire en disant « c'était rien que ça ». On ne connaît pas l'avenir. Donc, quand, au mois de mars, 18 mars environ, on a décidé de faire du Skype, parce que moi, je me disais, OK, on est quelques individus, au maximum 12, 13. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, la diffusion en direct, très timide, pour ce qui est de PPJJLEP. Quel nom affreux. Mais c'est pour ça qu'on va le changer. Mais ça, c'est moi qui ai poussé fort là-dessus. Il voulait garder ça, lui. Ça, c'est d'autres vérités qu'il faut dire. Il voulait garder le titre. J'ai dit, mais c'est mauvais. Ben, moi, je m'en souviens plus. Ben voilà, exactement. Mais vous avez eu du plaisir. Mais hein. Parce que j'en ai regardé plusieurs émissions quand même, puis vous avez eu du plaisir. C'était sérieux et pas sérieux. Oui, manquait un peu d'alcool. Ouais, mais là, c'est l'avantage que tu as. Faut pas que tu prennes mon émission, là. Non, je le sais. On voulait pas Pas de concept. te répliquer. Ça, c'est une chose que je pensais pas. Il y a des gens qui pensent qu'on a du contenu. Moi, j'arrêtais pas dans les premiers épisodes, mais je suis sûr qu'il va rire. C'est la forme qui est importante. Le fond, on s'en fout. Les gens ne retiennent pas le fond du message. Il n'y avait pas de préparation de 2 heures d'avance, là. Non. La preuve est que ma mère ne va pas me dire, Guy, ce que tu as dit là, ça n'a pas de bon sens, puis tu as parlé de moi à TV. Non. Ben, peut-être un peu. Mais elle va surtout dire, ta chemise dépassait. Comment qu'on a fait, Guy? Comment tu as fait, finalement, au niveau du concept de l'émission? Est-ce que c'est le P qui a parti ça? Vous êtes fait front commun? Tu dis, on fait ça comme ça? On a telle image? On a... Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Qu'il avait tout inventé? Ben, il faudrait que tu écoutes l'émission que j'ai fait avec. La vérité est que je suis l'éminence grise de cette émission-là. Okay. Je pense à tout. Et je lui dis... T'es un penseur. Oui. Et je lui dis quoi dire aux médias. Et il le fait très bien. Je suis comme pour le premier ministre, François Legault. Pensez-vous que c'est François Legault qui décide de tout? Non, sûrement pas. Hey, d'ailleurs, dans cette émission-là, j'ai adoré faire l'angle mort. L'angle mort, c'était un moment qui m'était dédié. C'était le meilleur moment d'émission. C'était là où personne parlait, sauf moi. Alors, tu vois. Fait que, mais moi, j'ai adoré ça. L'angle mort avec une imagerie visuelle extraordinaire qui a été faite par l'EP, je dois y donner ça. Et on demande rien à l'EP, il le fait. Ça, c'est fou, hein? Donc, il nous arrive avec... Ça bougeait toujours. Oui. Il nous arrive avec de la créativité et ça devient quasiment ludique, quasiment intéressant pour les téléspectateurs. Et j'avais mon point de vue, qui n'est pas nécessairement le point de vue de tous. Mais dans la vie, tu peux partager une opinion. Et des fois, je disais le contraire de ce que j'avais dit la veille un peu pour brasser le pommier un peu. Et comment savoir si on a de l'écoute sur Internet, à la radio, à la télévision? Vous y allez d'opinion tranchée. Vous avez des gens qui sont 100 d'accord et d'autres qui sont 100 désaccord. Je trouvais que de Victoriaville, de faire ça, c'est intéressant et presque novateur. Bien, je dirais même osé un peu. Parce que je me rappelle pas qu'à Victoriaville, on a eu des opinions tranchées. Mais je respecte toujours, évidemment, l'opinion des autres. Je veux que les autres me respectent. C'est sûr. Très bonne façon de penser. Ben oui. Comment tu vois l'avenir, toi, au niveau de l'émission? On va toujours te voir là aussi? Bien, on est en train de parler, là, on n'est pas capable de savoir si je vais gagner dans les 6 chiffres ou moins. OK. On est rendu en négociation. On négocie présentement. Non, mais c'est une histoire d'amitié, cette affaire-là. Je veux dire, ça ne repose pas sur l'argent. C'est pas une entreprise, là. C'est du débordement de plaisir. Mais ça peut mener loin, hein? On ne sait jamais. Hein? Ouais. Ça peut mener loin. Peut-être, mais j'ai pas vraiment de visée personnellement. Je ne sais pas si le P en a,
Nous, on s'amuse, puis à un moment donné, on jettera la serviette quand « Ah, j'ai trop d'affaires, j'ai trop de contrats, j'ai trop de... Guy, tu fais trop de radio à Montréal, à Québec, ou encore, tu as changé complètement de carrière. Moi, j'ai trop de contrats à la maison. Le Radio-Canada me tire la manche pour que je fasse des webinaires. Je suis plus capable. » Ça se peut aussi qu'on décroche, mais on aura vécu l'expérience. Parce que depuis le mois de mars jusqu'à la mi-août, on a tellement aimé ça. Et c'est un métier, tu le sais, de passion. C'est comme la restauration. La journée où tu arrives de reculons au boulot, ben donne le flambeau à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. C'est sûr. Ça vous a permis probablement aussi de passer ce temps de crise-là, probablement, de façon vraiment plus intéressante, là, et vivante, surtout, là. Parce qu'on a le choix, là, dans des moments comme ça, où tu restes chez vous, assis dans ton fauteuil, tu ne sors pas pendant 3 mois, ou tu fais des actions comme vous avez fait. Écoute, moi, là, c'est plein de lettres qui ont résumé mon année 2020. PPJJLEP, CPU. Je l'ai dit. Fait que si j'avais pas eu toutes ces lettres-là, je serais pas là. Parce qu'à un moment donné, l'être humain doit s'occuper. Sais-tu ce que j'aime de cette fameuse année-là? C'est que là, les gens me comprennent. Tu sais, avant ça, Guy, t'es pas dans la stabilité. Hein? Moi, j'aurais choisi un tissu social plus intéressant, travailler au gouvernement, avoir un filet, une bonne retraite. Mais là, tout le monde vit exactement ce que je vis depuis 30 ans. Parce que le 22 octobre, ça fera 30 ans que je suis derrière le micro, imagine. Et comme tu dis, c'est vrai, effectivement. Les gens vivent ça aujourd'hui, là. Ouais. Tout le monde vit ça. Oh, oui, mais il y a quelque chose de sécurisant dans l'insécurité, parce que là, on se fait des clins d'œil en se disant, avec le masque, je sais que c'est pas très expressif, mais tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend. On est présentement tous sur des sièges éjectables, ou presque. Oui. Voilà. Puis même quand on travaille au gouvernement, parce qu'à un moment donné, le gouvernement devra rationner, puis ils vont s'asseoir avec les syndicats en disant « Je sais pas si tu as lu les nouvelles, il y a eu une crise. Ça a coûté de temps. Ça a coûté de temps. Puis on a emprunté de temps. Puis juste en intérêt, il faudrait qu'on coupe de temps. Oui, Oh, wow. effectivement. C'est sûr. Bien, Guy, c'est un plaisir de t'avoir à mon émission cette fois-là. J'ai été invité chez vous quelques fois. Je t'ai invité à l'émission aussi. Je pense que c'est la 3e présence à l'émission Plaisir et Vin. Je pense que tu aimes ça, finalement. J'adore ça. Est-ce que je peux encore m'inviter au Luxor? Oui. OK, Absolument, bon. absolument. Parce que j'ai toujours ma banque. Oui, toujours. Et sinon, bien, aujourd'hui, je te présente un vin qui nous vient de l'Afrique du Sud. Je pense que tu as adoré. Le pays juste avant toi, tu es un amateur de blanc, mais Oui, mais lui, il est rouge. difficile, non pas pour rire. Puis là, il est encore en train de boire, là. Ah, il aime ça, hein, quand même. Alors, Cabernet Sauvignon, la Barrel 008, Afrique du Sud 2018. Ça nous amène un peu de chaleur. Dans ces années-là, 2018, c'était super beau, extraordinaire. Santé à tous et merci d'avoir été là dans la saison de PPJJLEP. Bien, moi, je vous souhaite au plaisir de vous revoir, Parfait. de vous entendre encore. Santé. Oui. Santé, Martin. Merci, Guy. Saint-Fortunat Plaisir. forever. Oui, on sera là.